C'est une grande première qui restera dans l'histoire de TF1, mais aussi un défi personnel dont Isabelle Iturburu se souviendra longtemps. Ce vendredi 15 août, l'animatrice a tiré sa révérence après avoir assuré pendant un mois l'intérim de Marie-Sophie Lacaro au 13h. Un rôle prestigieux, mais particulièrement exposé, qui lui a valu autant de succès que de souffrance. Et pour cause, Isabelle Iturburu a littéralement fait exploser les audiences. En quelques jours seulement, elle a réalisé le meilleur été du JT de TF1 depuis 2013, allant jusqu'à battre des records inégalés depuis l'époque de Jean-Pierre Pernaut. À son compteur, près de 49,5% de part d'audience, un chiffre jamais atteint depuis décembre 2020. Mieux encore, elle a signé un record que même Marie-Sophie Lacaro n'avait jamais décroché. Une performance exceptionnelle qui a bluffé la direction de TF1. Mais derrière ce succès se cache une réalité beaucoup plus difficile. Dans une interview exclusive pour TV Mag, la journaliste a confié qu'elle avait beaucoup souffert, non pas du direct, mais d'un exercice imposé, se revoir à l'écran. J'ai regardé la première, puis j'ai arrêté parce que je n'aime pas ça du tout, a-t-elle avoué. Mais là, je savais qu'il fallait que je me regarde. Ça a été une souffrance à chaque fois. C'était horrible. Obligée d'analyser ses prestations pour corriger ses imperfections, Isabelle Iturburu décrit un exercice à la fois nécessaire et douloureux. Ça m'a permis de corriger très vite plein de choses, précise-t-elle, reconnaissant que ce travail exigeant a malgré tout été formateur. À 42 ans, la compagne du musicien Yodelis a su relever le défi haut la main. Et si elle parle d'une petite souffrance, les téléspectateurs, eux, n'ont rien vu de cette fragilité. Bien au contraire, ils l'ont adoptée, séduit par sa fraîcheur et son naturel. L'avenir s'annonce d'ailleurs chargé pour Isabelle Iturburu. Dès la rentrée, elle reviendra sur TF1 avec de nouveaux numéros de stars à domicile, succédant ainsi à Flavie Flament. Une nouvelle aventure où, cette fois, elle pourra peut-être savourer pleinement son succès, sans avoir à revivre cette épreuve douloureuse du visionnage.